C'est l'entreprise aujourd'hui sur la Canebière, à la découverte ou à la redécouverte de la torréfaction Noailles, des magasins bien entendu, mais aussi une entreprise liée à l'histoire du café à Marseille. Nous partons à sa découverte avec Valérie Kunzmann, co-gérante de la torréfaction Noailles. Valérie Kunzmann, vous allez tout d'abord nous expliquer cette torréfaction Noailles, depuis quand elle existe à Marseille. Alors c'est une enseigne très ancienne sur Marseille puisqu'elle date de 1927. Donc c'est vrai qu'historiquement le café a toujours été très important dans l'histoire de la ville de Marseille. Et en 1927, le marché, le cœur de Marseille était situé sur le marché des Capucins qui se situe derrière. Et la première boutique torréfaction Noailles a donc vu le jour sur ce fameux marché des Capucins, d'où le nom torréfaction Noailles. Et aujourd'hui vous avez donc un concept de commerce de proximité, de vente et même de consommation dans ces boutiques. Vous en avez combien à Marseille? Alors aujourd'hui il y a 9 magasins sur Marseille, ce qui représente pour la société torréfaction Noailles 9 magasins en nom propre et une douzaine de franchises, mais cette fois-ci jusque Menton, donc au-delà de Nice. Vous envisagez même l'exportation, on l'a vu d'ailleurs sur LCM, vous allez aller en Belgique. Alors l'ouverture du magasin sur la Belgique c'est déjà faite, nous avons ouvert en décembre. C'est vrai que ce concept à la fois de vente et de dégustation de café et de thé qui sont nos produits prioritaires et historiques, mais aussi d'épicerie fine du sucré, a beaucoup de succès dans cet environnement au-dessus de Lyon, on va dire. On va revenir sur la torréfaction du café, sur l'aspect industriel et sur tout le savoir-faire. Mais aujourd'hui, par rapport au problème de consommation que l'on connaît, de prix à la hausse, de budget familial, est-ce que c'est toujours rentable d'avoir une entreprise comme la vôtre et de vendre des produits haut de gamme ? Alors, on est sur un positionnement qui est un petit peu spécial. On est effectivement sur des produits haut de gamme dans le domaine de l'épicerie fine et sur la qualité du café. Cela étant, le petit noir au comptoir, comme on dit, on fait partie aujourd'hui du groupe Henri Blanc. On a une politique positionnement-prix qui reste tout à fait raisonnable pour la consommation du café au comptoir. On reste à un produit de l'ordre de 1,50 €, 1,60 €. C'est un produit qui peut convenir à toutes les bourses. Et la consommation de café avec les capsules, vous avez des grands concurrents internationaux, comment vous vous positionnez par rapport à eux? Alors là, par rapport à ça, c'est vrai que la crise joue son petit rôle, c'est-à-dire que pendant un moment donné, les gens sont beaucoup tournés vers les capsules. Ça a permis aux consommateurs peut-être de redécouvrir le café, donc ce qui était bien pour le produit en soi. Cela étant, quand ils font leurs calculs aujourd'hui, ils se rendent compte que la dosette peut parfois être un petit peu chère et ils se tournent de nouveau vers le café plus classique en grains qui va être moulu selon leur cafetière ou moulu avec des cafetières qui vont posséder un moulin et qu'ils auront à la maison. Torréfaction Noailles est donc une marque qui existe à Marseille depuis 1927, mais la société appartient à 100% à une autre entreprise très connue à Marseille, le groupe Henri Blanc. Tout à fait, donc cette société a été rachetée par le groupe Henri Blanc en 1988 et le nouveau concept, celui qui a permis le développement de l'enseigne, date en fait de 1996 quand la société Henri Blanc a décidé de redynamiser l'enseigne tout en redynamisant la Canebière puisqu'on a été les premiers à s'installer avec un magasin de plus de 100 mètres carrés. Et pour autant, toute la torréfaction se fait donc dans les locaux d'Henri Blanc, dans les entrepôts de la Caplette. Oui, tout à fait. C'était une vraie volonté de la société de rester marseillais. Et la torréfaction tout à fait artisanale, donc on est les derniers, parmi les derniers à torréfier artisanalement le café, est basée à Marseille, à la Caplette. Et on peut encore visiter la torréfaction et c'est pour nous un vrai savoir-faire et un vrai savoir-faire différenciateur qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme de véritables torréfacteurs. Vous parliez de l'histoire du port de Marseille liée à celle du café, mais les Marseillais aiment beaucoup le café et le côté cosmopolite, on va dire, de la ville est aussi lié un peu à la consommation du café? Tout à fait. Alors en fait, historiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une population orientale arménienne qui va consommer le café qui est mis dans l'eau directement. Donc il faut qu'il soit moulu très très fin. Aujourd'hui, notre caractéristique, c'est d'avoir des moulins qui sont capables en fait de moudre ce café spécifiquement. Donc c'était lié à cette histoire de la ville de Marseille. Et je pense que ça se poursuit encore aujourd'hui, puisque dans nos magasins, on a la chance d'avoir des populations très cosmopolites avec des prêtres, des recteurs de mosquées ou des rabbins qui vont venir ensemble boire le café, des populations jeunes, anciennes, des bureaux ou d'autres types de corps de métier, des touristes, et tout le monde se côtoie dans une ambiance vraiment très chaleureuse et je pense que c'est là aujourd'hui un grand motif de satisfaction pour nous. Par rapport à l'évolution du centre-ville de Marseille, comme vous avez ce concept de boutique et de commerce de proximité, comment voulez-vous vous positionner? Vous êtes revenu sur la Canebière, donc vous avez espoir dans ce développement du centre-ville? Alors, on a toujours eu espoir et je pense qu'on a été les premiers à avoir espoir parce que je pense qu'en 96, on n'était pas beaucoup à y croire. On a traversé une période difficile au lancement, difficile avec les travaux. Aujourd'hui, c'est vrai, du tramway, aujourd'hui, c'est vrai que ça va mieux et qu'on a l'impression de respirer un peu et d'avoir cette espèce d'oasis où on peut faire des tas d'animations. Donc, pour nous, c'est très positif. Mais notre concept aujourd'hui est adaptable sur différentes sortes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un magasin avec de la consommation et des manches debout ou des magasins de quartier qui vont plus faire salon de thé ou même des corners comme celui qu'on peut avoir dans Monoprix. C'est quoi un corner ?
Ça va être un espace de vente ouvert avec un comptoir ouvert qui ne va pas être cloisonné entre 4 murs mais qui va plutôt participer à la vie d'un magasin au même titre qu'on pourrait appeler ça un stand si vous voulez. Et là, vous n'êtes pas en concurrence avec, quand vous êtes dans un magasin comme une grande surface qui fait aussi de l'alimentation, comment se passent les relations? C'est pas forcément très évident, non? Parce qu'ils vendent aussi du café. Oui, mais les gens qui viennent chez nous vont avoir une démarche qui va être un petit peu différente. Ils vont choisir leur café, le café va être moulu pour leur cafetière et puis il va y avoir la pause détente pour consommer le café. Je pense qu'aujourd'hui, le gros travail qu'on fait chez Torréfaction Noailles, c'est la formation et le service aux clients, c'est-à-dire que le personnel chez nous est là pour accueillir de façon différenciée, pour conseiller le client et pour que le client se sente vraiment dans un moment d'achat privilégié. C'est très qualitatif la consommation du café. Aujourd'hui, c'est un produit qui est consommé par tout le monde, mais qui fait l'objet, je dirais, d'une approche plutôt haut de gamme. Ça fait l'approche d'une consommation plutôt haut de gamme, pas dans le sens prix, mais dans le sens approche de la qualité du produit. Les gens aujourd'hui ont des vraies habitudes de consommation, sont devenus des consommateurs avertis. Ils savent reconnaître un bon et un beau produit, ce qui est important dans le café, d'un café qui serait mal servi. Et aujourd'hui, quand ils viennent dans une de nos boutiques, c'est vraiment pour la qualité du produit qui va leur être proposé. Merci de nous avoir aidé donc à mieux découvrir, redécouvrir cette entreprise marseillaise née en 1927. Valérie Kunzmann, merci. Voilà comment ne pas résister au plaisir de terminer cette émission en dégustant un café. Les torréfactions Noailles, donc la torréfaction Noailles, une entreprise qui sera centre de formation à partir de septembre 2009, un agrément obtenu récemment. Une entreprise qui contribue donc à redynamiser le centre-ville de Marseille autour de ce café qui est véritablement aujourd'hui un produit important pour notre ville. Nous nous retrouverons bien entendu très bientôt pour un nouveau numéro de C'est l'entreprise. À très bientôt.